La coalition Yewwi Askan Wi bande ses muscles. C'était hier lors de l'investiture des candidats qui doivent tout simplement être dans la course pour les élections locales. Les 19 candidats dévoilés hier. Yewwi active sa task force conquête des 19 communes et de la mairie de Dakar. C'est la une de Sud Quotidien. Barthélémy Dias, tête de liste, s'engage à réinventer tout simplement la capitale. Après Sud Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Vox Pop. Il n'y aura pas d'élection le 23 janvier 2022 avec des points de suspension. Les mots du candidat à la mairie de Dakar, actuel maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, que vous voyez ici. Ce sera une formalité, c'est le maire de Dakar qui vous parle. La profession de foi et les convictions du candidat de Yewwi Askan Wi pour la mairie de Dakar. Le secrétaire d'État fait les éloges de la démocratie sénégalaise. Il s'agit d'Anthony Blinken. Le Sénégal est une démocratie forte en Afrique subsaharienne, et Macky Sall également qui rêve d'une médaille d'or pour le Sénégal. JO, Jeux Olympiques Paris 2024 et JOJ, les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Après Vox Pop, on enchaîne avec les Échos. Le Sénégal est une démocratie forte. C'est la phrase d'Anthony Blinken en visite au Sénégal. Macky Sall est un leader fort. Il faut continuer à protéger les libertés et à offrir des espaces d'expression aux différentes opinions, selon le secrétaire américain Anthony Blinken. Je ne vais pas signer la charte de non-violence. Ce sont les mots de Ousmane Sonko qui fait l'apologie de la violence selon les Échos. Si quelqu'un vous égratigne, il faut lui asséner un coup de poing. Je l'assume, c'est lui qui le dit. Si Bénin obtient 25% le soir du 23 janvier prochain à Ziguinchor, je ne répondrai plus de mon nom. Barthélémy Dias, le 23 janvier, c'est une formalité. Nous remporterons les élections au la main. Et dit Fall, nous avons récupéré 70% de nos listes annulées par les préfets. Après les Échos, on enchaîne avec un autre quotidien. Après les Échos, c'est Le Soleil. 580 milliards de francs CFA des États-Unis au Sénégal. 4 accords signés entre le Sénégal et les États-Unis. Le modèle démocratique sénégalais salué. Anthony Blinken sur la souveraineté pharmaceutique du Sénégal. Faire de l'Institut Pasteur un hub vaccinal africain. Le prêche du religieux, le khalife de Medina Baye, Macky Sall salue le discours du khalife de la Faïda, agriculture, jeunesse, économie, citoyenneté, des sujets au menu de son prêche. Après Le Soleil, on enchaîne avec Tribune. Les Yankees, vous parlez un peu des Américains, imposent, entre guillemets, la démocratie par l'argent, la bonne gouvernance à l'état de droit. Blinken a critiqué la violence politique, l'intimidation et la corruption des électeurs, une prime au Sénégal pour sa stabilité politique établi, estimé à 580 milliards de francs CFA. Après Tribune, Le Quotidien, démocratie et coopération. Blinken entonne l'hymne du Sénégal. Le Sénégal est une démocratie forte. Le président Macky Sall a foi en la constitution de son pays. C'est l'épineuse question du troisième mandat. Les États-Unis financent pour plus de 581 milliards d'infrastructures. Et on a un peu braquage de Sindia et Sandiara. La gendarmerie met la main sur toute la bande. Un gros coup de filet. Les hommes en tenue bleue et meeting d'investiture, Yewwi Askan Wi chantent tout simplement la résistance selon Le Quotidien. Après Le Quotidien, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est L'Observateur. Aminata Badiane, toujours sur la sellette, elle est la présidente du comité Miss Sénégal. Elle dépose une plainte devant le procureur. Adji Sarr sort de son silence et appelle à soutenir Fatima John. Les révélations fracassantes d'ancienne Miss Labadou, actualité à lire à la page 7. Une mairesse de Dakar qui veut garder son fauteuil et se nomme Soham Wardini. Khalifa Sall, la ville de Dakar et moi, on entretient à lire dans les colonnes. Il serait inconcevable de se tromper de candidat en voulant utiliser la mairie comme une arme politique. Je n'ai jamais pris l'initiative de la rupture. Une femme n'est jamais coupable de son viol, selon la mairesse de Dakar. Macky Béni est promis de soutenir Tolo Baye, visite au khalife général de Medina Baye à Dakar, et son cas à l'investiture de Barthélémy Dias. Je ne signerai aucune charte de non-violence. Khalifa Sall et les raisons du choix de Barth. Après L'Observateur, un autre quotidien, c'est Walf Quotidien, perspective post-locale et pré-législative. Macky et l'équation du recollage des morceaux. Actualité à lire à la page 7. Et Blinken dope les Africains. Washington bouscule Français et Chinois dans leur échiquier en Afrique. Après Walf Quotidien, l'AS, restructuration et développement du secteur de la pêche, la CAP exhibe sa force et interpelle tout simplement l'État. L'autre actualité, c'est Macky Sall qui exprime sa soif de trophée, remise de la torche olympique. Et Blinken, le Sénégal est une démocratie forte selon lui. Après l'AS, on enchaîne avec enquête, le dilemme des femmes enceintes, dossier vaccination contre la Covid.
la piqûre qui passe mal et la grande offensive américaine. Visite de Blinken au Sénégal. On parle également du meeting d'investiture des candidats de Yewwi Askan Wi, Barthe et compagnie promettent une victoire totale. Et on a en visite à Dakar le balai des politiques chez le khalife des Niassènes, ici, Ousmane Sonko, avec le khalife de Medina Baye. Après enquête, on enchaîne avec Libération, Bamboula à la Sainte-Heure, enquête exclusive. Le gérant et député maire de Keur Samba Kane au cœur du scandale. Après une procédure introduite par les associés de Khalil Ibrahima Fall, le tribunal a commandité une expertise. Les détails à lire dans les colonnes de ce journal. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Après Libération, on enchaîne avec Stade, Chelsea, Liverpool et City autoritaires. On voit ici Sadio Mané qui a marqué hier, Liverpool qui a écrasé Arsenal 4 buts à 0. Diambar, leader, le tenant TFC, GFC et Linger en forçat, c'est le championnat sénégalais. Après Stade, la lutte avec Sunu Lamb, monument de la Renaissance, entraînement, Tapha Tine arpente les 198 marches pour battre Boy Niang 2. Ah bon entraînement et bon défi. Après la lutte, on va finir avec le dessin d'Odia qui se branche toujours dans l'actualité du viol présumé suivi de grossesse. Est-ce que tu reconnais le prétendant, le prédateur parmi ces suspects? Et parmi ces suspects, on parle de ministre, DG, homme d'affaires, organisatrice, Miss Sénégal 2020. On a procureur des consciences, on parle un peu de l'ONG Jamra et on a Fatima John qui cogite, Aïssata. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr. Et dans l'actualité africaine, au Soudan, Hamdallah Hamdok fait son retour dans le gouvernement. Oui, on va enchaîner avec l'actualité. Oui, on a vu Hamdallah Hamdok qui retrouve son poste de Premier ministre. Il avait été écarté par l'armée qui retrouve un peu, qui prend langue avec l'ancien Premier ministre, maintenant Premier ministre du Soudan. On continue, à peine sorti de sa résidence surveillée, Hamdallah Hamdok s'est rendu au palais présidentiel pour une cérémonie de signature avec le général Abdel Fattah al-Burhan autour du coup d'État du 25 octobre. On l'a dit, la cérémonie officielle a été retransmise en direct à la télévision et les deux hommes se sont expliqués l'un après l'autre. Ils se sont engagés à remettre le Soudan sur les rails de la transition. On va voir un peu cette actualité. Continuer avec cette actualité. Un adolescent a été tué lors de ces rencontres entre l'ancien Premier ministre, le désormais Premier ministre et le général al-Burhan, parce qu'il y avait des manifestations, des anti-putsch qui se sont lancés en nombre devant le palais présidentiel pour exprimer leur rejet de l'accord au Soudan, etc. Burkina Faso, un convoi de l'armée française bloqué par les populations. Oui, il revendique un peu le départ de l'armée française en cause. L'armée française ne peut pas contenir l'attaque des djihadistes. Manifestation contre un convoi militaire français au Faso. Actualité donnée par voie de l'Amérique. On continue cette actualité. Au moins 4 personnes ont été blessées samedi à Kaya. C'était la localité principale ville du centre-nord de Burkina Faso, où des manifestants s'opposent depuis jeudi au passage d'un important convoi logistique de l'armée française en transit vers le Niger voisin. Ce matin, la tension est montée d'un cran entre les manifestations et les soldats de l'armée française qui ont passé la nuit sur un terrain vague. Il y a eu des coups de sommation alors que les manifestants ont tenté de s'approcher du périmètre. Des soldats ont procédé à des tirs de sommation. Selon une source locale jointe à Kaya par la Voix de l'Afrique, on continue avec cette actualité liée au pays des hommes intègres. Le quotidien d'État Sidwaya faisait état samedi soir de 3 blessés suite aux tirs de sommation. Il y a eu des blessés et l'AFP n'a pu déterminer l'origine des balles, les soldats français et burkinabés ayant tous effectué des tirs de sommation pour disperser la foule. Et on termine avec cette pluie d'hommage après la mort de notre confrère journaliste Stanislas Ndayishimiye. Oui, il est décédé. Une mauvaise nouvelle, Stanislas Ndayishimiye, que vous voyez ici. Il était le correspondant des RFI au Burkina Faso, mais il est d'origine burundaise, un homme bon et sage, Stani, comme l'appelaient certains de ses collègues. C'était bien sûr le journaliste que vous entendiez tous les jours à l'antenne, mais aussi un homme particulièrement attachant. Les témoignages, c'était un homme discret. Selon Karine Franck, c'est vrai, mais quelqu'un de stable, de fort, de constant. On continue ses hommages après la mort de ce journaliste spécialisé en économie. Il laisse un vide immense dans la rédaction des RFI. Et un confrère du service économie, Olivier Roguez, lui a également rendu un hommage émouvant sur Facebook. Stanislas Ndayishimiye s'en est allé. Mon confrère, si calme, si serein, si doux, ni plus.